parlant de Van Gogh, c'est une lettre qu'il écrit 2 mois avant son suicide. Et il écrit aux Genoux, c'était les aubergistes à Arles. Et ils avaient gardé ce qu'il avait laissé derrière lui quand il a été interné à Saint-Rémy. C'était une lettre absolument extraordinaire parce qu'elle n'a pas été comprise comme telle. Elle a été comprise comme une lettre banale où il demande « renvoyez-moi des trucs qui sont encore chez vous ». Mais pour expliquer ce qu'il pouvait garder, ce qu'il voulait recevoir à Paris pour l'emmener au Vair, il fait tout simplement un inventaire involontaire de sa chambre, qui est probablement la chambre la plus célèbre de la peinture, qu'il a peint 3 fois et qui est dans la rétine de tout le monde. Absolument, c'est-à-dire tout le monde se souvient de la chambre de Van Gogh. Donc, avec les croquenots. Voilà, mais alors, et c'est exactement ce qu'il dit. Le reste des meubles, ma foi, il y a par exemple la glace que je voudrais bien avoir. Mais les 2 commodes, chaises, tables, vous pouvez les garder pour votre peine. Et s'il y avait encore des frais, vous pouvez me le faire savoir. Celle-ci pour vous prier de vouloir bien expédier par petite vitesse mes 2 lits et les garnitures de lit qu'il y a encore chez vous. C'est la seule chose qu'il veut. Je crois qu'il sera sage de vider les paillassons, car la paille coûtera autant comme frais de transport que d'en acheter de la nouvelle. Tu vois, c'est vraiment... D'abord, il écrit très bien en français. C'est quand même assez surprenant qu'il fasse des économies vraiment de bout de chandelle, là, parce que le prix de la paille, ou alors de la remplacer, tu vois, c'était vraiment la petite vitesse et la misère absolue. Tu parlais de son humilité, il avait lui-même honte de taper de l'argent, de réclamer sans cesse de l'argent à son frère qui alignait la monnaie, et l'argent, comme chez bon nombre d'artistes, était un grand sujet.